On nous demande ici d'étudier cette équation matricielle-là dans M3K. On remarque tout de suite que l'on a ici une matrice nilpotente d'indice 2. On peut donc déjà dire qu'une solution éventuelle grand M sera une matrice nilpotente d'indice 3. Comme classiquement dans ce genre de problème, on va commencer par rechercher la forme nécessaire de grand M. On peut déjà dire que si une matrice grand M de M3K est solution de cette équation matricielle-là, grand M commutant avec M carré, grand M commute avec A. Par conséquent, on aura stabilité par grand M du noyau de toute matrice polynomiale en A et stabilité également de l'image de toute matrice polynomiale en A. Or, ker de A étant généré par la colonne 1, 0, 0, ker de A carré par les colonnes 1, 0, 0 et 0, 1, 0, on peut déjà dire que grand M sera nécessairement de cette forme-là. De plus, grand M sera nilpotente, par conséquent, ici, on n'aura que des zéros. On a donc ici la forme nécessaire des matrices grand M, solution de ce problème-là. Mais quand on prend une matrice grand M de cette forme-là, on ne peut jamais avoir M carré qui est égal à cette matrice-là. Par conséquent, cette équation-là n'a aucune solution dans M3K. Maintenant, pour A, on considère une matrice nilpotente de rang 1 et on nous demande alors de montrer que l'équation M carré égale A d'inconnu grand M dans M3K admet cette fois-ci une infinité de solutions. Pour cela, on va commencer par essayer de trouver une forme réduite intéressante pour un endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel E de dimension 3 avec un rang de l'endomorphisme qui est 1. L'indice de nilpotence d'un tel endomorphisme nilpotent ne peut pas être 1 car f n'est pas nul. Son indice de nilpotence ne peut pas non plus être égal à 2, sinon il existerait classiquement une base de E dans laquelle f serait représenté par cette matrice-là. Et on aurait donc rang de f égale 2. Par conséquent, l'indice de nilpotence de f est 2. On a donc f carré égale 0, soit encore im de f inclus dans ker de f. Aussi, si on considère une décomposition de l'espace vectoriel E ainsi, où D est une droite étant donné que dim de ker f égale 2, étant donné que le rang de f est 1, en notant alors E3 un vecteur directeur de D, on a alors, en vertu du théorème du rang, que f de E3 va diriger la droite im de f. Droite im de f qui est inclus dans ker de f. Par conséquent, on peut construire une base de ker de f de la forme E1 f de E3. Et dans cette base E1 f de E3 E3 de E, f sera alors représenté par cette matrice-là. Par conséquent, s'intéresser à ce problème-là est équivalent à s'intéresser à ce problème-là. Comme précédemment, on peut déjà dire qu'une solution éventuelle grand N de cette équation matricielle-là sera nilpotente. De plus, comme précédemment, grand N commutant avec n carré, grand N commutera avec cette matrice T-là. Aussi, en particulier, le noyau de T devra être stable par grand N. Or, le noyau de T est généré par les colonnes 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Par conséquent, n sera nécessairement de cette forme-là. Im de T sera également stable par grand N. Or, im de T est généré par la colonne 1, 0, 0. Par conséquent, on devra avoir un 0 ici. Et comme n devra être nilpotente, on ne doit avoir que des zéros sur la diagonale. On va donc rechercher les solutions éventuelles grand N de cette équation matricielle-là sous cette forme-là. Et pour une telle matrice, la matrice carrée vaut cela. Par conséquent, toute matrice de cette forme-là avec FC égale 1 est solution de cette équation-là, ce qui démontre l'infinité de solutions du problème.